Et donc Aurélia Mangin, alors toi tu viens de finir un film qui reste un court-métrage aussi, combien il fait? Alors en fait, ouais, là j'en ai fait 3 et c'est 3 17 minutes. Oui. Le premier de la trilogie, c'est Macadam Transfert, que j'ai eu la chance l'année dernière de présenter à Cannes dans une super salle, parce qu'il était pris dans le cadre du concours Banlieusards, qui faisait sa première année. Et voilà, et mon film faisait partie des 8 sélectionnés, et c'était génial parce que bon, moi qui déteste le festival de Cannes, je suis pas du tout cliente, je suis pas à l'aise. Et là, on était vraiment reçus vraiment bien. C'est-à-dire que les films étaient vus dans une très 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 belle salle. Il y avait des journalistes, c'était vraiment. Et puis face à des gens, moi c'était la première fois que je voyais le film, mon film sur grand écran, et c'était la première fois que les gens de mon équipe le voyaient. Donc ça c'était chouette parce qu'on avait pu emmener des gens de notre équipe à Cannes, donc on était quand même bien reçus. Ensuite, j'ai fait Karma Coma, le deuxième volet, ce qui est la suite en fait, parce que Macadam Transfert, c'est un road trip qui se passe à Paris, voilà, où on suit l'un des personnages principaux qui est un homme, et on retrouve ensuite la fille dans le deuxième volet à La Réunion, donc celui que vous avez vu, voilà. Karma Coma, donc avec Philippe Naon et Jackie Berroyer, et arrive donc là le troisième que je suis en train de finir là. Ce soir, je sors le mix normalement, si tout se passe bien, qui s'appelle pour l'instant donc Crime esthétique, où Philippe Naon m'a fait l'honneur de faire la voix off encore. Bah oui, Philippe et moi, je crois que je suis tombée amoureuse de Philippe Naon en fait. Je crois que c'est mon homme rêvé. Non mais voilà, et du coup, et donc les 3 volets ensemble, ça me fait 3 fois 17 minutes, donc je sais pas, ça fait, pourtant j'ai fait des maths, mais en gros ça fait 45 minutes, 50 minutes de projo, donc ça c'est pas mal. Et puis écoute, on va voir. Personne ne l'a encore vu ce film, même pas moi dans des bonnes conditions, donc on va voir s'il va plaire, s'il fait des festivals, et puis aussi je prépare un long métrage, donc là c'est une autre étape que j'ai envie de. Je crois que ça y est, je crois que je suis prête à. Alors, si on veut parler un peu de ton cinéma, parce que là, on évoque des titres, tout ça, ça dit forcément pas grand-chose. Ça dit rien à personne. Aux auditeurs. Tant qu'ils les ont pas vus. Mais non, ce que moi je peux dire, parce que moi j'en ai vu quand même 2, c'est que tu es une jeune fille absolument charmante, très jolie, et que tu fais des films particulièrement sanglants. Ce qu'on n'attend pas forcément de quelqu'un comme toi. Donc tes films se passent dans des univers de boucherie, de quartiers de boucher, de membres qu'on coupe à la hache. C'est quand même... C'est quoi, tu essaies d'exorciser quelque chose? C'est de la provocation? C'est... toi, tu as un avantage par rapport aux autres gens qui ont vu mes films, c'est que toi, tu as rencontré mon papa quand même. Tu as rencontré mon père, et puis mon père est un artiste. Donc voilà, mes parents, ils ont monté à l'île de la Réunion un musée d'art contemporain, et moi j'ai eu la chance de grandir au milieu d'artistes assez quand même, des artistes qui sont aujourd'hui très très reconnus et qui, je pense, font partie de l'histoire de l'art contemporain. Et si tu veux, donc moi depuis que je suis enfant, je passe ma vie seule avec mon père et des artistes dans leur atelier. Donc c'était un peu compliqué, donc une enfance qui était heureuse mais qui était très isolée en même temps. Donc voilà, et avec une peur maladive qui me vient, je sais pas d'où, mais en tout cas une peur maladive de la mort. Donc cette peur-là est présente dans mon quotidien et me bousille la vie réellement. Et du coup, je n'ai trouvé de répit qu'à travers les films. C'est-à-dire qu'en mettant la mort en scène, et du coup, aussi, il y a 2 choses qui m'angoissent, c'est la mort et le sexe. Donc, c'est 2 choses qui m'angoissent. Et 2 choses que je maîtrise absolument pas. Donc voilà, donc l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'exorciser tout ça et d'essayer tant que possible de pas faire des films qui soient peut-être trop puéril et trop, si tu veux, le gore, le sexe, le sang, et c'est assez trivial et tout le monde le fait, et des gamins de 15 ans le font, et j'essaye avec ma féminité, avec ma fragilité, et j'espère avec un peu d'intelligence, de franchir un cap et d'exorciser tout ça sans que ce soit non plus des films thérapeutiques. Tu vois, j'ai pas envie de tomber dans le côté thérapeutique. Après, je sais pas s'ils sont violents. J'ai pas l'impression qu'ils soient si violents que ça, moi. J'ai l'impression qu'ils sont déjà très beaux, parce que je me fais chier tellement à l'image que, voilà. Sur chaque cours, je passe 1 mois et demi à 2 mois d'étalonnage. Donc, je me fais vraiment chier pour que l'image soit belle. Donc, l'idée, c'est de faire une mort sexuelle assez douce, quoi, à regarder. Bon, j'essaye de...